Avez-vous déjà eu l'impression que tout dans votre vie se déchaîne, que les choses deviennent de plus en plus compliquées avec le temps? Et si je vous disais aujourd'hui que les choses peuvent radicalement changer? Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Jésus veut me libérer de mes idées noires. Laissez-moi vous lire ce passage dans Job 3, des versets 24, verset 26. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes ici de se dire, Steve, en lisant ce texte ou en écoutant le texte que tu viens de lire, j'ai l'impression que ça parle de ma vie, j'ai l'impression que les choses sont compliquées, j'ai l'impression que plus j'avance et plus ça devient difficile, je n'arrive pas à gérer telle ou telle chose. Peut-être que vous avez un enfant qui vient d'arriver dans la famille, vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, peut-être que vous n'êtes pas aimé, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que votre vie est juste compliquée, ou peut-être votre enfance, ou peut-être juste la situation par laquelle vous passez amoureusement. Il y a plein de choses aujourd'hui dans notre vie qui peuvent nous donner l'impression que tout est en train de se compliquer, pardon. Et c'est tellement important pour nous de nous fixer dans la bonne direction. Alors, je sais que la solution que je vais proposer ne va pas aller dans le sens de ce qu'on imagine. Vous pensez peut-être qu'il faut faire quelque chose, une action extérieure pour que ça change. Mais je veux plutôt vous proposer de faire une action à l'intérieur de vous. Et oui, c'est assez étonnant parce qu'on demande à ce que notre vie change, mais parfois, on n'imagine pas que c'est le changement à l'intérieur de nous qui provoque un changement à l'extérieur de nous. Déjà, j'ai envie de vous inviter à aller écouter l'épisode 11 de ce podcast qui parle de la foi de Dieu. Parce que la première chose qu'il est important pour toute personne de saisir, et de tout chrétien de saisir, c'est de savoir que nous avons reçu la même foi que celle de Dieu. Et j'ai bien développé cela dans cet épisode. Donc, on va partir de ce principe. Nous avons reçu la foi de Dieu. Et non seulement nous avons reçu la foi de Dieu, mais dans Luc 22, 32, voici ce qui est écrit. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et si vous êtes chrétien, vous êtes son disciple. Vous êtes sa disciple. Et Jésus dit qu'il a prié afin que ta foi ne défaille point. Donc déjà que tu as reçu la foi de Dieu, mais en plus de ça, Jésus intercède pour toi afin que ce que tu as en toi ne défaille pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant en fait que de recevoir la foi du Père et d'avoir l'intercession du Fils? Et je sais que ça fait bizarre, on va me dire, Steve, je ne peux pas juste me contenter de ça et ma vie va de façon magique s'arranger. En fait, non, pas du tout. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Et cette chose, c'est juste de travailler au niveau de sa pensée. Laissez-moi vous expliquer les choses ainsi. Prenez deux enfants, deux jeunes enfants qui sont en train de s'amuser et ils font face à un serpent. Vous en allez avoir un qui va être curieux. Il va se dire, c'est quoi ce truc qui rampe par terre? Et vous en aurez un autre qui va être effrayé, qui va partir en courant. Ce que j'essaie de dire, c'est que face à la même situation, vous avez des personnes qui réagissent différemment. Pourquoi est-ce qu'elles réagissent différemment? Si nous étions faits pour faire les choses de la même manière, alors nous réagirions tout le temps de la même façon. Mais s'il y a des différences de réaction, ça signifie juste une chose, c'est que la perception que chacun a de la situation est différente. Certains ici, lorsqu'il leur manque 500 € dans leur compte bancaire, c'est la fin du monde. Pour d'autres personnes, 500 €, c'est un petit inconvénient. La différence est où? Dans la perception qu'on a des 500 € et de leur impact dans notre vie. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Si vous lisez Romains 12.2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » En d'autres termes, si nous voulons voir Dieu dans chaque situation de notre vie, il y a d'abord un travail du renouvellement de l'intelligence à faire. C'est tellement important parce que cela va changer radicalement notre perception des situations. Je prends encore un autre exemple dans la Bible. L'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. Et on dit que lorsqu'il était en prison, il chantait des louanges. Les premiers disciples étaient emprisonnés et chantaient des louanges et des choses surnaturelles se passaient. Certains d'entre nous, si nous sommes emprisonnés à cause de notre foi, nous n'allons pas vivre la chose de la même manière. Nous allons peut-être être freinés dans notre foi. Pourquoi? Parce que notre perception de la prison, nous la voyons comme quelque chose qui nous arrête et quelque chose qui nous condamne.
Mais en réalité, la différence entre Paul et peut-être nous, c'est que la prison ne l'arrêtait pas. Ça venait juste de la perception qu'il avait de la prison. Donc, je reviens encore sur cette notion de travailler sur notre perception des choses. Donc, le combat qu'un chrétien doit mener, ce n'est pas d'éliminer tous les problèmes autour de lui dans un premier temps. C'est d'abord de travailler sur la perception qu'il a du problème. Et là, lui vient la capacité d'éliminer le problème. Si nous avons peur des lépreux, il ne nous viendra jamais le courage d'imposer les mots aux lépreux. Mais lorsque nous avons changé de perception et que nous comprenons que nous avons reçu l'autorité pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, que nous avons reçu le pouvoir de Christ pour pouvoir guérir les malades, chasser les démons, soigner les lépreux, si nous avons cette conviction en nous et que notre perception de cette puissance est changée en nous, nous allons opérer des choses incroyables. Laissez-moi vous prendre encore un exemple dans la Bible, l'exemple de Joseph. Joseph dans Genèse est décrit comme une personne qui avait été, on va dire, exceptionnelle, qui a été mise à part par Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph reçoit un rêve qui d'ailleurs provoque la jalousie de ses frères et sœurs et fait en sorte qu'il soit jeté dans un puits, ensuite vendu comme esclave, et il se retrouve en Égypte. Et j'ai envie de vous dire ceci. La Bible, lorsqu'elle parle de Joseph, elle dit que quand Joseph était esclave, il était le meilleur des esclaves. Quand Joseph était avec Pharaon, il était le meilleur de la cour de Pharaon. Donc vous vous rendez compte qu'au final, ce n'était pas une question d'être libre ou esclave, c'était une question de comment Joseph se voyait, comment Joseph voyait les choses. Et donc finalement, si vous cherchez à vous dire, si j'ai plus d'argent, je serai heureux, si j'ai plus d'amis, je serai heureux, si j'ai plus ceci, je serai heureux, vous risquez d'être déçu avec le temps. Parce que la réalité n'est pas dans ce que vous avez, mais comment vous voyez les choses autour de vous. Voilà pourquoi, lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples voyaient une tempête et ils se voyaient mourir, mais Jésus dormait, parce qu'ils n'avaient pas la même perception de la situation. Et donc, il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons nous repositionner, mais aujourd'hui, j'aimerais juste nous rappeler cette vérité dans 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, j'ai envie de te dire ceci. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer, peu importe ce qui est en train de t'amener dans la tristesse, peu importe les idées noires que tu as, peu importe même le fait que tu penses qu'il n'y a aucune solution pour sortir de la situation dans laquelle tu es, je vais te dire ceci. À partir de maintenant, recherche la pensée de Christ. La Bible dit que tu l'as reçue. Si tu es enfant de Dieu, cette pensée est déjà en toi. Et chaque situation qui se présente devant toi est un challenge pour savoir si tu vas t'appuyer sur tes propres pensées, sur ta propre intelligence, ou alors renouveler ton intelligence pour t'appuyer sur la pensée de Christ. Si tu fais confiance à ce que Christ dit, et que tu renouvelles ton intelligence, que tu laisses sa façon de voir les choses façonner ta façon de voir les choses, au bout d'un moment, tes idées noires disparaîtront. Oui, je viens de te dire cela. Au bout d'un moment, tes idées noires disparaîtront. Donc souviens-toi de ceci. Tu as reçu la pensée de Christ. Alors connais-la, embrasse-la, exerce-la et laisse cette pensée venir changer petit à petit tes idées noires. Et si ta pensée change, ta perception des choses va changer. Et si ta perception des choses va changer, tôt ou tard, ces choses vont soit se soumettre à la volonté de Dieu, soit ne plus te nuire, soit ne plus t'atteindre. Donc le secret pour la victoire se trouve dans le renouvellement de l'intelligence. Et maintenant, si tu veux savoir où se trouve la pensée de Christ, prends ta Bible et regarde comment Jésus vivait sa vie. Regarde comment Jésus traitait les situations et regarde comment Jésus traitait les personnes. Et tu vas voir que cette façon de faire, si tu l'embrasses, va radicalement changer ta vie à toi. Donc, laisse-moi faire une petite prière pour toi. Que dès maintenant, dans le nom de Jésus, cette pensée de Christ se révèle à l'intérieur de toi. Que tu arrives à voir la main du Seigneur dans chaque situation. Que tu sois libre ou que tu te sentes esclave. Et que tu puisses laisser l'amour de Dieu t'ensevelir, te remplir. Que tu puisses totalement être baigné dans cet amour de la tête jusqu'aux pieds. Et j'ai la conviction qu'au bout de cela, tes idées noires disparaîtront. Tu es né pour la victoire. Crois-le.